La scène était courante, Lena faisait la vaisselle après le dîner pendant qu'Igor, absorbé dans son téléphone portable, entrait dans la cuisine sans même lever les yeux de l'écran. C'est alors qu'elle lâche, presque sans réfléchir, « Ta mère organise un barbecue familial samedi. » Une trentaine d'invités. Igor, toujours distrait, se contenta de hocher la tête avec un « automatique. « Et nous sommes invités, bien sûr, » ajouta Lena en s'essuyant les mains sur la serviette. « C'est évident, » répondit-il en la regardant enfin. « Nous sommes une famille. Ma mère rassemble toujours tout le monde, ma sœur avec son mari et ses enfants, tante Svetlana avec sa famille, oncle Kolya, les cousins. » Lena croisa les bras, sentant déjà ce qui allait arriver. « Et qu'est-ce qu'on prend ? Des salades ? Des snacks ?» Igor fit défiler le téléphone avec dédain. « Rien de tout cela. Ma mère s'est déjà occupée de tout, barbecue professionnel, snacks, fruits, gâteaux. Elle n'a besoin que de notre contribution, 50 000. » La tasse que tenait Lena était suspendue dans les airs. « 50 000, répéta-t-il avec incrédulité. « C'est vrai, confirma-t-il, sans quitter l'écran des yeux. Ma mère a calculé, de la viande pour 30 personnes, des légumes, des fruits, des friandises. Cela fait environ 150 000 au total. Elle et ma sœur en donneront 50 chacune, et nous aussi. » Lena se tourna vers lui, les yeux pétillants. « Ta mère organise une fête pour 30 personnes et nous demande d'en payer 50 000 ? Ce n'est pas une demande, c'est une obligation. » Igor haussa les épaules, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Famille uniquement, Lena. Ce n'est pas une obligation, c'est une contribution. » Elle croisa les bras, ironique. « Bien sûr. Votre famille. Votre mère, votre sœur, et 27 autres invités. Ou plutôt, j'aime, a-t-il souligné, comme si le mot lui laissait un goût amer dans la bouche. Et nous ? Que sommes-nous ? La famille qui paie pour les invités ? Igor commença à se mettre en colère. Vous exagérez. C'est un événement familial, tout le monde participe. Lena laissa échapper un rire gêné. Oh, ouais. Et avec quoi, exactement, ces 27, tout le monde, vont-ils collaborer ? Avec leur présence ? Avec leurs compliments sur la nourriture ? Elle sortit son téléphone portable et ouvrit la calculatrice. 50 000, Igor. C'est la moitié de mon salaire. Tu veux que je dépense la moitié de ce que je gagne en un mois pour nourrir des gens que je ne connais même pas ? Il essaya d'argumenter, mais vous connaissez tante Svetlana, oncle Kolya. Est-ce que je sais ? Il interrompit. J'ai vu tante Svetlana 2 fois dans ma vie. Oncle Kolya ? Je ne me souviens même pas de la dernière fois. Et les cousins ? Je ne les ai jamais vus. Ce n'est pas ma famille, Igor. C'est la vôtre. Et je n'ai aucune obligation de payer leur déjeuner. La discussion s'est intensifiée. Tu es mesquin. Igor a explosé. Lena se contenta de secouer froidement la tête. Non, je suis pratique. Je ne vais pas gaspiller ma sueur sur un caprice qui n'était pas le mien. Elle se tourna pour partir. Où vas-tu ? Il a demandé. Dans la chambre. J'ai un spectacle demain, celui pour lequel je vais gagner les mêmes 50 000 que ta mère veut que nous donnions à son barbecue. Igor la suivit, désespéré. Et qu'est-ce que je dis à ma mère ? Lena s'arrêta sur le seuil, le regardant avec un calme perçant. Dites la vérité, votre femme a refusé de payer pour une fête que vous n'aviez pas planifiée, pour des personnes que vous ne connaissez pas. Ou, si vous préférez, dites que vous ne voulez pas y dépenser votre argent. Elle fit une pause significative. Ah, j'oubliais, tu as de l'argent, n'est-ce pas ? Ton salaire est à toi seul, pour tes économies, pendant que je paie le loyer, les factures, et maintenant je devrais encore payer le chachiki de ta mère ? La porte de la chambre se ferma avec un bruit sourd. Igor resta là, abasourdi, jusqu'à ce qu'il décroche le téléphone et appelle sa mère. La voix de Valentina Georgievna résonnait de manière forte et dramatique. Comment ça, tu as refusé ? J'ai déjà commandé la viande, j'ai loué l'espace. Elle ne peut pas faire ça. Maman, elle a raison, essaya Igor,
mais il fut interrompu par un cri hystérique. « N'est-ce pas? C'est ta femme. Elle a le devoir d'aider. » Léna, de l'autre côté de la porte, entendit tout. Quand Igor frappa pour lui demander de parler à sa mère, la réponse fut sèche, non. Mais Valentina insista et la porte s'ouvrit. Léna était là, les bras croisés, le visage un masque de détermination. Léna, chérie, la voix de la belle-mère essayait d'être douce, mais elle tremblait de colère réprimée. C'est une fête de famille. Une fête que vous avez organisée, sans nous demander si nous voulions y assister ou payer, l'interrompit Léna. Vous avez déjà tout décidé, le menu, les invités, le prix, et maintenant vous exigez notre contribution. Ce n'est pas une demande, c'est un ultimatum. Valentina a tenté de faire appel, mais Igorino aide toujours maman. Léna regarda son mari qui pâlit. Puisse-t-il nous aider, alors? Avec son argent. Igor s'étrangla. Léna, je vais chercher la voiture. Elle lui rendit le téléphone d'un geste sec. Choisissez, la voiture ou le barbecue de votre mère. La discussion a duré une demi-heure, entre larmes, accusations et chantage émotionnel. Valentina a qualifié Léna des « insensibles », des « égoïstes », tandis qu'Igor, écrasé entre les deux, tentait de servir de médiateur. Jusqu'à ce que, épuisé, il raccroche le téléphone et frappe à la porte de la chambre. « Puis-je entrer ?» Léna, assise avec son cahier, ne leva même pas les yeux. « Je suis arrivée avec 20 000 $. C'est le maximum que je puisse donner pour le moment. » Elle ferma l'ordinateur portable et le regarda. « Votre décision. Votre argent. » « Et toi ?» il a insisté. « Je ne vais pas changer d'avis, Igor. Ta mère fait ça chaque année. L'année dernière, c'était 30 000 pour son anniversaire. Avant, 25 pour l'anniversaire de ta sœur. Plus les cadeaux, les célébrations. En additionnant seulement l'année dernière, nous avons déjà dépensé 70 000 pour les fêtes de ta famille. » Elle fit une pause. « Et quand était mon anniversaire, Igor ? Qu'est-ce que ta mère m'a offert ? » La question restait en suspens, lourde, alors qu'il baissait les yeux, sans réponse. « Un torchon à 200 roubles. Le jour de votre anniversaire, elle vous offre des choses chères. Parce que tu es le fils bien-aimé, Igor. Et moi ? Je reçois un torchon. Et je dois encore contribuer à sa banque. Léna. Ce n'est pas un jeu équitable. J'investis dans votre famille. Votre famille n'investit pas en moi. Je suis épuisée. » Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, ses doigts agrippant le cadre comme pour chercher de la force dans le bois froid. 50 000, c'est ma limite. Je ne vais pas donner cet argent à un barbecue de gens qui ne connaissent même pas mon nom. Si votre mère est offensée, laissez-la tranquille. Léna se retourna, les yeux brillants d'une détermination qui ne laissait aucune place à la discussion. Je ne sacrifierai plus ma sueur, mes économies, à ses caprices. Si elle veut une grande fête, organisez-la avec son propre argent. Ou demandez à vos invités après tout, nous sommes les seuls à payer. Igor n'a pas répondu. Le silence entre eux était comme un mur, haut, solide, sans porte. Samedi, ils sont arrivés au barbecue. Léna remarqua immédiatement, moins de monde, une vingtaine ou une trentaine, et la viande, visiblement en quantité moindre. Valentina Georgievna les reçut avec une froideur calculée. Il ne salua pas Léna, pas un regard, pas un geste. Juste pour Igor, « Maman, bonjour. » Il l'embrassa sur la joue, et elle le serra dans ses bras, avant de glisser ses yeux vers Léna avec un dédain qui n'exigeait pas de mots. « Ah, tu es venue aussi, » dit-il, comme s'il s'agissait d'un ajout indésirable. « Bonjour, Valentina Georgievna. » Léna a tendu le paquet. « Nous avons apporté des fruits et du vin. »« Comme c'est généreux, » renifla la belle-mère. « Cela n'a pas donné 50 000 roubles, mais 300 roubles de fruits, c'est merveilleux. » Igor a essayé d'intervenir, « Maman, pour l'amour de Dieu », mais elle s'était déjà détournée sèchement, « Asseyez-vous. » Sachez-le, Léna, sa voix tranchante comme un couteau, c'est la dernière fois que vous êtes invitée à mes événements. Si l'argent de la famille est si lourd pour vous, alors la famille n'a pas non plus besoin de vous.
Léna posa le paquet sur la table d'un geste ferme. Non seulement je ne manquerai pas cet événement, mais je suis soulagée de ne plus être traitée comme la boîte à dons de la famille. Sa voix n'a pas tremblé. J'aime ma famille. Celui qui n'en demande pas 50 000 pour un barbecue. Celui qui me mesure non pas à ce que je donne, mais à qui je suis. Et sur ce, elle repoussa la chaise, le bruit du métal raclant le sol résonnant comme un arrêt final. Parmi eux, il n'y avait plus seulement un torchon à 200 roubles. Il y avait un abîme.